Il est certain qu'un projet comme l'échangeur Turco ne se réalise pas dans 1 an ou 2 ans, par exemple. C'est un projet dont la réflexion a débuté en 2002 lors d'une étude de faisabilité sur quelles étaient les options disponibles pour une reconstruction. Par la suite, on a réalisé ce qu'on appelle une étude de solution où il y a plusieurs scénarios différents qui ont été étudiés. Est-ce qu'on doit simplement le réparer? Est-ce qu'on doit le reconstruire? Si oui, dans quelles conditions? Donc, cette étude-là, qui est une des principales étapes dans la reconstruction de l'échangeur Turco, c'est terminé, je crois, dans les environs de 2006. Par la suite, on a débuté les étapes d'avant-projet, qui sont toujours nécessaires lors de tout grand projet, qui se terminent actuellement avec un avant-projet préliminaire. Et dans les prochaines années, si on veut, cette année, pourra débuter la construction du nouvel échangeur. Alors, je suis responsable de la construction dans le secteur de Montréal-Ouest, le secteur Angrignon, le secteur Autoroute 20 Ouest, puis le secteur Notre-Dame-Ouest. Ce qui est intéressant, c'est que je travaille beaucoup avec des ingénieurs seniors. C'est des ingénieurs sur qui ils voient ce que je fais, ils me donnent des conseils. Et puis, c'est vraiment motivant. On est vraiment chanceux de les avoir parce qu'ils ont vécu vraiment des grands projets, puis ils ont beaucoup d'expérience, puis ils nous motivent, puis ils nous guident dans ce qu'on fait. Avec l'échangeur Turco, c'est de conserver la circulation en place durant les travaux. On parle de plus de 280 000 véhicules par jour. Donc, pour nous, c'était une contrainte de base. On doit construire un nouvel échangeur tout en gardant l'existant en vie durant la construction du nouveau. Ce qu'on a prévu pour répondre un peu à cette problématique-là est de construire le nouvel échangeur sous l'existant. Donc, dans une première phase, on construit le nouvel échangeur. Par la suite, on le met en service et on vient, en troisième lieu, démolir l'échangeur existant. Bien, c'est sûr qu'à l'université, on apprend plus la technique, mais qu'est-ce qui est important pour un ingénieur, c'est surtout aussi la communication. C'est vraiment dans le fond, s'adapter au changement. Il y a plusieurs choses qui arrivent, mais en même temps, il faut savoir reconnaître les problèmes et puis adresser une solution propre. Le projet de l'échangeur Turco, c'est un projet qui est vraiment positif pour l'environnement. On enlève beaucoup de structures. On met beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Il y a beaucoup d'aménagement paysager qui est fait en ce sens-là. Et puis en plus de ça, les anciens matériaux du complexe Turco vont être utilisés dans le nouveau Turco. Donc par exemple, le concassage du béton, il va être utilisé sous forme de sous-fondation. On va utiliser aussi des matériaux qui vont être renouvelables, qui vont avoir un long cycle de vie. On va utiliser des matériaux qui consomment moins d'énergie. Puis c'est vraiment une mission pour nous de respecter les politiques de développement durable. Le fait de pouvoir travailler sur le projet de Turco en tant que consultant en ingénierie est vraiment particulier pour avoir grandi dans le quartier, tout ça, et pouvoir à mon tour un peu apporter ma contribution sur une infrastructure aussi importante que l'échangeur Turco. Pour moi, c'est quelque chose qui va toujours me rester, d'avoir pu un peu d'une façon débuter ma carrière avec un projet semblable, en connaissant les contraintes du projet. Je crois que ça me force d'une façon à m'assurer d'avoir un concept qui s'intègre le mieux possible au quartier pour laisser, si on veut, pour les générations futures, parce qu'on sait qu'une infrastructure semblable sera là pour plusieurs années encore. Donc, c'est de m'assurer de construire, si on veut, le meilleur projet possible pour l'environnement, pour le quartier, pour le développement. Donc, pour moi, c'est peut-être un des points les plus importants.